Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Vous devez suivre la parole que les bien-aimés ont suivie au premier culte. Matthieu chapitre 24. Nous sommes debout parce que c'est la première lecture pour honorer la parole de Dieu. Prends ta Bible et nous lisons les versets 36 à 38. Matthieu 24 et nous lisons. La Bible dit, c'est pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Merci. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Moi, j'aimerais lire le verset 35. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce que nous voyons passeront. Les véhicules, les immeubles passeront. Tout ce qui nous étonne passeront. Mais la parole, seule la parole de Dieu ne passera pas. Vous savez, il y a des choses, quand vous regardez, vous dites, mais ça vraiment, est-ce que c'est sur la terre? Il y a des villes, quand vous y arrivez, vous vous demandez vraiment, est-ce que vraiment, ça, comment on a construit ça? Toutes ces choses passeront. La parole de Dieu ne passera jamais. Celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Ce qui nous étonne là, les hommes qui ont bougé cette terre, étonnent les hommes. Les hommes qui ont bougé le monde ne sont plus. Je voyais à la télé le dernier voyage du colonel Kadhafi en France. Il a voyagé, il était dans son avion. Il avait comme argent de poche 3 milliards de dollars dans l'avion. Donc il voyageait avec l'argent. Il avait tellement de moyens. Mais cet homme n'est plus. Où est passé cet argent? Où sont passées ces maisons? Les choses qui nous étonnent, ce sont des choses qui resteront, qui passeront. Mais il faut aimer la parole de Dieu. Je me rappelle qu'en 2013, j'étais reçu par un couple. Un couple ami. Ils m'ont reçu chez eux. Et on a vécu pendant une semaine. Mais alors un jour ils m'ont dit ceci: tu ne peux pas retourner en Afrique sans que tu visites une ville. Et les cadeaux que nous allons te donner, et c'est la visite de cette ville. Et on a pris, on est parti. C'était dans un véhicule. On a quitté la maison vers 4 h du matin. Et nous sommes arrivés dans la ville vers 10 h. Ah non. Moi-même là, mes yeux là, quand j'ai regardé, j'ai dit, ça vraiment,
Je n'ai jamais vu ça. C'était la ville de New York. Alors quand j'ai regardé, j'ai dit ce n'est pas possible. Alors le couple, son mari me disait, est-ce que tu vois ça? J'ai dit oui, je vois. Et j'ai entendu dans mon cœur, ces choses passeront. C'est la parole de Dieu restera éternellement. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce que je poursuis ici? Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Donc il fait référence au temps de Noé. Ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Cela arrivera. Avant que Jésus vint, ces choses-là arriveront. Et moi je pense, ce que nous vivons, ce que nous voyons, c'est le temps de Noé. L'homme est devenu méchant. L'homme ne craint pas Dieu. L'homme se réjouit du monde. Ces choses-là sont déjà arrivées. Et le matin, donc les avant-midi, le premier culte, j'avais introduit cet enseignement. Et je crois, par la grâce de Dieu, chaque dimanche, chaque fois que je serai au programme dimanche, nous allons parler de ce grand sujet. L'arche de Noé. Ça va beaucoup nous servir. Nous devons être informés. Alors Jésus dit, ça ne sera ni le jour, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Que personne ne vous dise, voilà l'an 2021, Jésus va revenir. Personne ne connaît la date. Seulement le Père lui-même. Mais tout ce que le Seigneur nous demande, nous devons nous préparer. Chacun de nous doit se préparer. Ça fait la joie, on va marier notre fille. N'oublions pas que Jésus doit revenir. Est-ce que tu peux dire à tes voisins à gauche, à droite, Jésus doit revenir? Dis-lui ça. Jésus revient bientôt. Dis-lui ça. On a parlé de Noé. Et dans Ézéchiel 14, verset 14, Dieu est en train de témoigner Noé. Dieu dit ceci: quand j'enverrai la peste, quand j'enverrai la maladie qui va exterminer tout le monde, ces trois hommes sauveraient leur âme. Seulement trois hommes. Il parle de Noé, Daniel et Job. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Noé. Comme nous parlons de l'arche de Noé, nous commençons par Noé. Pour ceux qui écrivent, écrivez le petit sous-thème d'aujourd'hui: à la naissance de Noé. À la naissance de Noé. Écris ça comme ça. Et nous lisons Genèse chapitre 5. N'oublie pas le sujet, les grands thèmes. Nous allons marcher avec l'arche de Noé. Nous allons découvrir beaucoup de choses. L'arche de Noé. Alors tu as écrit le sous-thème à la naissance. Écris ce que j'ai dit là. À la naissance de Noé. Genèse chapitre 5 pardon. Verset 28 à 29.
On peut nous lire ça. La Bible dit. La Bible dit. Methushélah vécut après la naissance de Mélec. Oui. 782 ans. Oui. Et il engendra de fils et de filles. Oui. Tous les jours de Methushélah, oui, furent de 969 ans. Oh. Puis il mourut. Oui. Les mecs suivaient. Âgés de 182 ans. Les mecs âgés de 182 ans. Engendra un fils. Dieu est capable de te donner l'enfant à l'âge que tu ne peux pas t'imaginer. J'aime le Dieu d'Israël. Il est capable de restaurer la vie. Que Dieu restaure la vie d'une personne ce matin. Non, j'aimerais écouter vos voix. Que Dieu vous restaure. Amen. Soyez restaurés par Dieu. Amen. Les mecs, à quel âge? Les mecs à 182. 182 ans. Bon, Tokei. Engendra un fils. Il lui donna naissance à un fils. Il lui donna le nom de Noé. Vous savez, à chaque naissance, les parents, quand ils attendent l'enfant, on se prépare avec tous les noms, tout ça. Alors, on a donné le nom à l'enfant, le nom de Noé. Chaque nom doit avoir une signification. Et à la naissance de Noé, suivez-moi très bien. Écoutez le verset 29. Le mec dira quoi? Son père va dire quoi? Il lui donna le nom de Noé, oui, en disant celui-ci nous consolera. Ah, lentement. Cet enfant qui vient de naître, il va nous consoler. Autrement dit, Noé, c'est le consolateur de ses parents. Pourquoi il va consoler en quoi? De nos fatigues et du travail pénible. Les parents étaient fatigués et ils faisaient un travail pénible. D'où venait la fatigue? D'où venait le travail pénible? Ça venait de quoi? La Bible dit quoi? Provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. La terre que l'Éternel avait maudite produisait les épines et les joncs. Et les parents de Noé souffraient. Ils mangeaient avec amertume. Ils mangeaient dans la souffrance. À la naissance de Noé, les mecs disent, toi Noé, tu es le consolateur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Noé le consolateur? Noé le consolateur. Or en réalité, il y a le vrai consolateur. Jésus a dit, vous prierez le Père, il vous enverra. Il n'a pas dit un consolateur, un autre consolateur. S'il y a un autre consolateur, c'est qu'il y a un consolateur. Le véritable consolateur, c'est Jésus. Pourquoi? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Or les parents de Noé étaient fatigués. Ah, le véritable Noé, c'est Jésus. Il vient alléger notre fatigue. C'est ça. Jésus est le véritable consolateur. Tu vois, cet homme de 38 ans, fatigué, 38 ans de fatigue. Cette dame qui avait un problème de sang, 12 ans, fatigué, mais le consolateur est venu. Jésus. Je parle à une personne ici. Tu es fatigué, des problèmes, mais il y a un Noé, le véritable. Son nom c'est Jésus. C'est pas Kimbangu, c'est Jésus, le véritable Noé. Mais ce qui m'intéresse, la terre. La terre.
mabele. Tu peux dire à quelqu'un la terre. La terre. Parce que leur souffrance pasi na bango provenait de la terre. eutaki na mabele. Vous savez le problème du Congo c'est quoi? Oyebi likambo mboka Congo ezani. C'est pas parce que nous avons de belles femmes au Congo. Eza po ete basa kitoko baza na Congo. Vous savez les Congolais baya Congo il a appris le français. bayebi le français. Mais les Congolais vous parlent du français. Non. So babi le français. Il y a un frère qui était mon chauffeur. Qui m'aidait. J'étais à Djobour en Afrique d'ici. Ce frère-là, c'est un Congolais. Il vous parle les Zoulous. Congolais, vraiment, c'est à féliciter. Bon, ce n'est pas ça notre combat. Mais notre problème au Congo, la terre. La terre. Les gens nous envient. La terre. Dieu a béni la terre congolaise. Vous ceux qui ont déjà été à Goma, vous arrivez à l'aéroport. Vous descendez de l'avion. Mais si vous piquez les yeux de l'autre côté, il y a les cimetières. Après l'aéroport, il y a les cimetières. Juste après les cimetières, il y a des maisons. Ce n'est pas le Congo. Chez les voisins. Je ne citerai pas les noms. Juste après les cimetières, les voisins. Mais alors qu'est-ce qui se passe à Goma? À Goma, il n'y a pas tellement la terre. Il y a des larves du volcan. Si vous jetez seulement des grains à Goma, ça va vous pousser à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Là-bas, on mange comme en Europe. Non, c'est bien à Goma. C'est comme si ce n'est pas le Congo, mais c'est le Congo. Vous voyez, la terre là est bénie, mais fais seulement quelque part. Va chez les voisins. Mabele Kauka. Yes. Et pas ma voisin. Pas ma voisin. Musikate. Ma voisin. Autant à comboter ma voisin. Mabele et Boyi. Mabele et Boyi. Alors pour vivre, il faut qu'on y ait à côté Mabele. C'est une bénédiction. La terre. C'est quoi quand tu pries même chez toi là? Il faut prier pour la terre. Mabele onde nyonso. Nyonso zo mona mituka ba fufu toliaka mabele kaka. Ba téléphone mabele. Nyonso eza nzamba pambola mabele. Maintenant ici les parents de Noé, là il faut bien me suivre. Hein? Les parents de Noé ont un problème. Fatigués, avec le travail pénible, provenant de la terre. Au lieu que la terre soit une bénédiction, mais la terre produit des épines. Comment la terre a produit des épines? Genèse chapitre 3. Vous verrez que je ne saurais même pas terminer l'introduction. Hein? Parce qu'il y a le mariage. Il y a même des gens qui me regardent là qui n'attendent que le mariage. Au lieu de suivre la parole, lui n'attend que le mariage. Bon, lisons le verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17. Wow. La Bible dit, oui. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, hein? Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je vous savez qu'est-ce qui s'est fait là? Ce jour-là, nous sommes au niveau du TGI céleste. Tribunal de grande instance céleste. Regardez, la séance commence, l'audience. Comme les juristes ont des termes. L'audience commence. Le juge président entre. Qui est le juge président? Dieu. À la barre. Sur les bancs des accusés. Adam et Ève. Qui est l'accusé? Satan. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12.
Satan est le séducteur, c'est lui qui accusait nos frères. C'est lui l'accusateur. Dieu, le grand juge, il prend son livre, la loi. Il regarde, il dit, je t'avais tout donné, la domination. Tu as nommé tous les animaux de la terre, mais je t'avais interdit. La loi interdit. Tu ne mangeras pas. Tu as mangé. À cause de cela, verset 19, la sanction tombe. Satan acclame. Satan acclame. Satan se va voilà. Nayeba kikaka. Oh, boloba. Moi sina mobali. Munoke kangami. Boloba li susu. Oliaki, toliaki. Les kabon. 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. La sanction tombe. Première sanction, la mort. Tu dois mourir. C'est ce jour-là que la mort est née. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Deuxième, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, tout y a été. Deuxième sanction, et tout va m'y. C'est comme le vieux Jamal. 20 ans de prison ferme avec travaux forcés. Et bandana lola. Adam, bazwa travaux forcés. C'est à la sueur de ton front. Et c'est pas vieux Jamal. Et bandakala. Chassé de la face de Dieu. Et si Adam est chassé, c'est l'humanité qui est chassée. Moi et toi, nous étions chassés de la face de Dieu. Chassés, loin de Dieu. Tu as péché. Et heureusement, nous sommes allés en appel. Deuxième degré. Pourquoi Adam est tombé? Je donne la raison. Première raison, il a transgressé la loi. Il a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième raison, il n'y avait pas d'avocat. Adam Zalaki est mon avocat. Les jours où nous sommes allés en appel, Dieu se présente encore. L'audience à 9h. On attend l'accusateur. Adam était présent. 10h. 11h. L'accusateur n'était pas là. Heureusement, l'avocat est arrivé. L'avocat est arrivé. 1 Jean chapitre 2 verset 1. La Bible dit, nous avons auprès du Père un avocat, l'avocat fidèle, c'est Jésus de Nazareth. En appel, tu ne tomberas pas. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Les sorciers t'ont accusé. Tu as un avocat, l'avocat fidèle. À la différence de nos avocats, Jésus, il est le juge, il est lui-même avocat. Quand nous péchons, nous avons un intercesseur. Qu'on lise ce verset, lis ça. Oh, alléluia. Ça j'aime. Bien aimé, j'aimerais te dire que si tu n'as pas Jésus, la vie n'a pas de sens. Une vie sans Jésus, même si tu as ce que tu as là, mais si tu n'as pas Jésus, mais tu n'as pas un avocat, on va te condamner. Mais nous, j'aime ce que Paul dit dans Romains 8:1. Aucune condamnation. Nous sommes en appel. Aucune condamnation. Le roi Assyrus, il donne la lettre à Aman. Il lui donne son anneau pour exterminer les Juifs. La mort des Juifs est acquise. Mais il y a eu un Mardoché
qui est allé voir le roi. Il a reçu la lettre. Il a reçu aussi l'anneau qui va annihiler la première lettre. Oh, le véritable Mardoché, sur la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés au premier degré. Mais en appel, il y a un avocat qui a combattu pour toi. Plus de condamnation. Pourquoi? L'accusateur, on l'a précipité à terre. On l'a jeté. L'accusateur n'a plus la force. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Qui nous accusera? Romains 8, avant de lire Jean, dis Romains 8, verset 1. Tu lis verset 1. Romains chapitre 8. Oui. Il n'y a pas d'accusation, frère. Oh non, bando ki baza kwa kizenga ba kwa kize yo soko za na Yesu te. Ata ba kize ba okokate. Amen. Okokate. Yango ti lelo ba kokate. Obela ki awa o corona lukuta eza corona te. Ba échoué. Oyo okufa o yo wanoza na biso awa. Okufa okokufa liwa ya batu te. Yes. Mutwane eskazola ndanga. Yes. Okotikala kokufa liwa ya batu te. O poison, osolia pe poison me okufa nango te. Atanga Romains dit, tanga tokende. Il nous reste quelques 10 minutes. Hein? Romains chapitre 8, le verset 1er. Oui. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le premier jugement, il y a eu condamnation. Mais maintenant là c'est en Jésus. Aucune. Oui, continue. En effet, la loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de l'esprit en Jésus m'a affranchi. La première loi m'avait condamné, mais la loi en esprit en Jésus, je suis libre par rapport à la coutume, par rapport à je suis libre. Si la sorcellerie tuait les gens dans ta famille, c'est ça la première condamnation. Toi, tu ne peux pas mourir comme tout le monde. Jamais. Tu as Jésus. La mort, c'est la mort qui vient du ciel. Il y a quelqu'un qui dit Amen, j'avance. Amen. Verset 33-34. Qui accusera les élus de Dieu? Il n'y a plus des accusés. Satan, on l'a jeté. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous justifie. Qui les condamnera. Tu vois, à un moment donné là, les gens commenceront à dire n'importe quoi sur toi. On va te coller tous les mauvais noms du monde. D'abord, généralement, nous Africains, et particulièrement Congolais, si l'homme est décédé, le mari est décédé, généralement à 99%, on incrimine la femme. Moi, c'est un oiseau, la bien te. La liste, il faut ezalaye. C'est Dieu qui nous justifie. Tout ce qu'on dit là, Dieu va te justifier. Dieu est là pour nous justifier. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi justifiés. Bon, on dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera? Qui condamnera? Christ est mort. Parce que c'est Christ qui est le juge. Christ est mort. Christ a couffé. Hein? Bien plus qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède comme avocat.
Aïe, aïe, aïe. Regarde nos avocats ici. Nous en avons même à l'église. Hein. Vous lui présentez un problème. Il dit, parce qu'ils sont là, ils savent jongler avec les articles. Il dit, bon, pour ton problème ici, est-ce que tu peux disposer dans un premier temps $1 000? Oh! Il dit, bon, tu sais, nous, c'est parce qu'on se connaît. Hein. Bon, tu peux avoir 700. 700, ouverture à dossier. Mais Jésus, tu ne donneras rien. Il va te défendre. Tu sais, peut-être toi-même tu ne sais pas. Tel que tu es assis là, Jésus t'a défendu plusieurs fois. Tu allais déjà mourir, toi. Tu es une personne qui doit glorifier Dieu à tout moment. C'était vraiment à quelques secondes. Jésus est arrivé. Il a dit non. Il était. Boboma est belé, il était. Plusieurs fois. Il intercède pour nous. Il a porté nos malédictions. Une parenthèse. Vous connaissez Abigail? Son premier mari c'était Nabal. Un homme méchant, mauvais. David l'avait aidé. Mais au retour, il a fait des choses méchantes contre David. Et David a dit, Nabal, tu vas mourir. Toi et tous ceux qui sont avec toi. C'est ça. C'est ça Adam. Dieu a dit, toi tu vas mourir. Et nous tous, nous subissons ce qu'Adam a fait. Mais curieusement, sa femme Abigail va chercher David avant que la sentence tombe. Abigail arrive chez David. Écoutez ce qu'elle dit. Mon Seigneur, j'ai péché contre toi. Abigail n'a jamais péché. J'ai commis la faute. Abigail n'a jamais fait ça. Qui a fait ça? Nabal. Qui ont péché? Nous. Jésus n'a pas péché. Mais il a intercédé. Il s'est fait pécher pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes. Des frères en Christ, des sœurs en Christ. Jésus a accepté. Et la terre qui avait été maudite, Jésus a accepté la souffrance. C'est pourquoi, devant Pilate, il a porté la couronne d'épines. Ces jours-là, Jésus était devenu la véritable terre maudite. Pour que toi et moi, nous portions des couronnes de gloire. Jésus a porté la couronne d'épines. Jésus, on l'a craché sur lui. Or, selon la loi de Moïse, cracher sur quelqu'un, si on crache sur quelqu'un, la personne devient un objet de malédiction. On a craché sur Jésus pour que nos malédictions tombent sur Jésus et que moi et toi nous devenions des bénédictions. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Quelqu'un ajoute un Amen fort encore. Amen. En Jésus, nous sommes bénis. La terre est bénie en Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus, la terre va produire des épines. Il y a les combats en Jésus. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Mais la terre, elle est déjà bénie. Jusque là, c'est notre introduction. Chapitre 6.
Parce que nous parlons de l'arche de Noé. Et c'est là chaque dimanche. Je vais enseigner ce jour sur l'arche de Noé. Mais aujourd'hui c'est l'introduction. Nous sommes au chapitre 6 de Genèse. Verset 1er. Vous devez garder tous les chapitres. Il faut garder tous ces chapitres. On va en parler en haut et en large. On lit ça et je vais arrêter le message. Les mariés sont déjà là. Genèse chapitre 6, ouais. Le verset 1er, je descends. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, oui. Et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Oui. Alors l'Éternel dit, oui. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, oui. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Oui. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. On va tout expliquer. Tout ça, on va expliquer. Donc on dit oui. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, oui. Et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il ne faut pas que Dieu se repente pour toi. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, il ne faut pas que Dieu regrette ce que tu es en train de faire. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Fais ce qui est dans la volonté de Dieu. Reste dans l'obéissance. Crains Dieu. Et Dieu te bénira encore. Continue. Et il fut affligé en son cœur. Bon. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre. J'exterminerai de la face de la terre l'humanité. Bon. Oui. Que j'ai créé depuis l'homme, bon. Jusqu'au bétail, bon. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Voilà. Car je me répands de les avoir faits. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà. Il y a toujours un reste. Yes. Yomi bomba. Et Noé trouva grâce. C'est notre deuxième sous-thème. Et Noé trouva grâce. Inclinons nos têtes.